Ce troisième pan de la semaine, c'est toujours un plaisir de vous servir puisque voilà, vous le savez, notre slogan, vous servir, notre mission, c'est pas anodin parce que c'est ce que nous savons faire et nous le faisons pour votre plus grand plaisir. Merci donc encore une fois de nous faire l'amitié partout. Vous êtes en train de suivre cette émission, vous êtes en Guinée, vous êtes à l'international. Merci en tout cas de l'intérêt accordé à ce programme de la télévision nationale. Alors sur ce plateau, nous avons mon chroniqueur, mon acolyte de tous les mercredis, Ousmane Telibari, bien mis aujourd'hui, il est franchement bien sapé. Je ne sais pas s'il est en mode séduction cette semaine, puisque vendredi c'est la Saint-Valentin, voilà. Peut-être que c'est madame qui... Voilà, je ne sais pas moi. En tout cas, tu es bien habillé, très très bien habillé aujourd'hui. Ousmane Telly, bonjour. Merci beaucoup, Amika. Bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. Et merci beaucoup. Mais comme tu le sais, c'est toujours bien habillé. Hein. C'est pas aujourd'hui seulement. Moi, je te préfère ainsi. Tu me préfères je te préfère en veste, cravate. Oui, mais tu n'es pas en cravate quand même, mais voilà. Non, il ne manque que la cravate ici. Il est en train de faire. Il est élégant ce matin. En tout cas, il est beau. Hein. Il se prépare pour la Saint-Valentin. D'accord. Les téléspectateurs vont se dire, mais pourquoi trop de bruit? Pourquoi trop d'atalako sur Ousmane Telly quand même? Voilà, Ousmane Telly quand même. Sana Sassinayo, bonjour ma belle, ça va? Oui, bonjour Amika. Madame Foulard. On m'a dit comme ça, Ouais. Et ça te va très bien, le foulard. Merci. Toute belle et avec un sourire. Moi aussi, je suis flattée. Ah ben oui, c'est ça. Sinon, j'allais me fâcher. En fait, quand on parle d'amour, les gens pensent que c'est juste entre relations, tu vois, femme, homme. Tu vois, quand on aime quelqu'un qui aime bien, châtie bien, qui aime bien, ne mâche pas ses mots, qui aime bien, ouvre son cœur, voilà, tout ce qui est au fond de nous, là, s'exprime aisément. Je suis en mode d'amour aujourd'hui. Madame la présentatrice est inspirée aujourd'hui en matière d'amour. Je suis très, voilà, tu vois, je suis très inspirée. C'est la semaine de inspirée. la Saint-Valentin quand même. Ah bon? Oui, mais les téléspectateurs ont besoin de ça, de la joie, de la gaieté. C'est cela le train de la bonne humeur. Quand les téléspectateurs s'embarquent dedans, franchement, destination, quoi même, satisfaction, c'est ça, non? C'est ça. Oui. Vous le savez, même téléspectateurs, dans cette émission, la partie artistique est aussi sollicitée. C'est ce que vous aimez, je le sais. Voilà, vous êtes installés, vous vous attendez à quelque chose de fun encore aujourd'hui, puisque cette émission vous permet de découvrir certains artistes, mais par contre, vous redécouvrez d'autres. Aujourd'hui, nous avons donc l'insigne honneur de recevoir un artiste. Peut-être qu'il est talentueux parce que c'est ma première fois aussi de le voir. Je ne vous promets rien, on va suivre ce qu'il sait faire. Après, nous saurons apprécier. Lui, c'est Isiaga. Voilà, Isiaga Bakor, hein, c'est ça? Bokar, voilà. Isiaga Bokar Souma, artiste guinéen. Voilà, il est artiste en air puisqu'il n'a pas d'album sur le marché du disque guinéen, c'est ça? Mais il a beaucoup de singles, voilà, donc il a commencé à chanter depuis 2000, en quelque sorte c'est un petit vieux de la vieille. Donc on va arrêter de faire trop d'atalakou, parce que moi j'aime apprécier le masseau au pied du mur. Ouais. Ousmane Telly, c'est cela, non? Ah oui. Donc pour votre plus grand plaisir, on va déjà écouter ce qu'il sait faire avec la complicité de son guitariste. Juste derrière, on saura amplement sur l'artiste qu'on a avec nous. Bokar. Malinké nango ina Bakar. Non, Bokar. Soso nango ina Bokar. Non, Bokar. Nom de famille là. Ah, d'accord. Bon, moi je pensais que c'est le diminutif de Aboubakar. Non, ici il y a Bokar Souma. Bokar. Nom de famille. Hein. D'accord. La famille Bokar. C'est comme Beaux-Arts. Ok. Famille Bokar, vers Moria, Benna, Kamalaya. D'accord. Il nous apprend des choses. C'est aussi cela. Il est renseigné sur ça. Oui, ça me renvoie un peu au petit sujet proposé par. Mais bon, on verra la semaine prochaine ce qu'on peut faire avec ce thème. Alors, Bokar, il n'a pas parce que c'est une émission artiste, il y a une émission à la téléspectateur et Riwama, et Moufana, télévision nationale, donc nous na bade et bé. To téléspectateur peut-être un dé colo. Je suppose que bête est fan na mi colo. Donc il a fan il beau. D'autant Catherine Rafan il a beau ma télévision nationale il a fait fan d'or. Lui même il est en couleur de l'amour, il est en rose, il est en rouge, il y a un peu de noir. Bientôt Saint-Valentin. Voilà, donc il faut un mode séduction activé. D'accord, ça va bien? Ça va? Ça va. D'accord, si ça va, on le saura.
sumama arafema fira kankama kankane sumama arafema fira kankama asugbe kankama inga fira tanama ibabwe fira tanama fira sugbe irabile sura tanani fira kankama asadaru sura tanani fira kankama yalla wayi bembe mbore remeyo wareme ala no reme kimaya ekima gine fanyinana wasumbe mara fanyi kuiwa mato ala no gine kimaya ekima reme fanyinana ifanana soto fira kankane sumama arafema fira kankama yala amika fira kanke bemrima arafema fira kankama yala wayi bembe mbori remeyo waramera ala nu reme kimaya ekima gine fanyinana ifanana soto fira surube. Merci, ce n'est qu'un avant-goût. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. C'était top ou c'était flop? En tout cas, c'est l'approche de la Saint-Valentin. Voilà, il faut attraper bien pour ne pas qu'on envoie ça là. Ah. Donc, voilà, l'artiste n'arrête. Bon, allez, mon col minute, ça va col minute, Guilherme. D'accord, c'est quoi le thème? C'est quoi le titre, pardon? Bon, Kankansou Mama. Kankansou Mama. Oui. Donc, Kanketama. Bon, Kankansou Mama tambe. Là, ça sous minambe. Ok, Souma mon enfant. Souma nana. Ana enfant Je suis Souma. Ah bon, c'est bien. D'accord. Bon, on a Kanka Maman doit un femme, non, Kankan de la femme. C'est ça. Parce que non, non, Kanka Maman, non, a bangri. La Kanka Manema. Mais ok, je comprends bien. Ben madame, mon problème a fait de nous n'a compris. Je cherche à comprendre. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, ma téléspectateur sera avec nous jusqu'à la fin de cette émission, voilà, parce que cette petite dose artistique aussi galvanise, ça fait plaisir. On dit que la musique nous fait oublier nos soucis, et voilà, donc c'est pourquoi moi j'aime bien écouter de la musique. Moi j'aime toutes les catégories, hein. J'aime tout, surtout les musiques qui parlent amour, parce que je suis amoureuse, voilà. Donc, alors, on revient avec nos thématiques d'aujourd'hui, puisqu'on en a deux. Le premier sujet s'intéresse au mariage, mais pas que le mariage entre cousins. Parce que dans plusieurs familles, jusqu'à présent, cette réalité existe. Voilà, ils préfèrent marier leurs enfants entre eux. Nous ne savons pas exactement les causes, parce que voilà, aujourd'hui, les raisons diffèrent en fonction, bien sûr, des familles et des communautés. Oui. Voilà, donc, et par contre, il y en a qui sont pour. Et il y a forcément, il y en a qui sont contre aussi, parce que voilà, dans la vie, c'est cela, c'est soit le oui, soit le non. Oui. Donc, on en parle aujourd'hui, le mariage entre cousins. On va dire, vous êtes pour, vous n'êtes pas pour, vous êtes contre, et pourquoi. Vous avez forcément des explications à donner pourquoi vous êtes contre ou pourquoi vous êtes pour. On a un autre sujet, nous allons un peu... Moi, je pense que ça, c'est plutôt une sensibilisation ou un cri de cœur, parce que nous remarquons que beaucoup de jeunes aujourd'hui peinent à se trouver en boulot. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui exercent les petits métiers comme le taxi-moto, comme le lavage auto, comme beaucoup de petits métiers qu'on peut citer. Voilà. Donc, il y a beaucoup qui sont diplômés, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de travail. Ouais. Alors, on va essayer de généraliser
généraliser, une façon bien sûr de camper sur les différentes causes et aussi faire une autre approche parce que beaucoup, on n'a pas les mêmes mentalités, on n'a pas les mêmes capacités de gérer les situations. Il y en a quand ils sont au chômage, ils dépriment carrément et franchement, des fois, c'est une situation qui inquiète beaucoup de familles. Tu as investi sur l'enfant, il a suivi une bonne formation et après, il reste à la maison entre griffes, on le considère des fois comme un bon à rien. C'est pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est parce qu'il ne trouve pas. Mais certaines personnes aussi te diront que s'il ne trouve pas un boulot, il peut entreprendre. Et comment on entreprend? Les coachs en entrepreneuriat nous miroitent des choses. On peut partir de rien, devenir millionnaire, mais on ne part jamais de rien. Il faut forcément une base. Donc voilà, on va commencer avec le premier sujet qui est plus proche de nous, parce que là, c'est une thématique socio-culturelle, ethnique. Voilà, sociaux, je sais pas moi. En tout cas, ça touche plus la société, la communauté que toute autre chose. Donc déjà, le mariage, c'est un contrat social. Et bien, quand c'est plus proche de nous, quand c'est dans la famille, ça devient un contrat doublement social. Voilà, social et familial. Oui, d'accord. J'ai commencé par qui? Ousmane Télis, Vanessa. Je commence par toi, Télis. Télis, tu es mieux placé pour débattre de ce sujet-là. D'accord. Quand on parle du mariage, nous savons que c'est le fondement de la société. Et quand on parle ici de mariage entre cousins, nous savons que c'est une pratique courante qui existe depuis des siècles, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou dans certaines régions d'Asie. Et nous savons qu'il faut d'abord essayer de contextualiser le sujet ici sur le plan peut-être social, juridique ou scientifique. Et quand on prend ici le mariage entre cousins dans notre société ici, souvent nos parents mettent des arguments sur place ici pour faciliter les mariages entre ici cousins et cousines. Maintenant, le premier facteur ou la première argumentation que nos parents avancent souvent d'abord, c'est comment renforcer les liens familiaux au sein d'un groupe ethnique ou d'un groupe de personnes ici. Parce qu'une fois que vous êtes marié à votre cousine ici, on suppose que le lien familial reste intact, le lien familial se renforce ici au sein de la grande famille élargie. D'accord? Donc ici, ça c'est d'abord un argument pour les parents pour dire que oui, il faut qu'on arrive à célébrer des mariages entre cousins et cousines. D'accord? Ça, c'est un premier argument. Maintenant, il y a un autre argument où on parle ici de... on pose l'argument sur l'économie, on pose l'argument sur le financement. Parce qu'on suppose que quand vous voulez vous marier, par exemple ici à l'une de vos cousines, les moyens financiers sont beaucoup plus calculés et réduits pour vous que quand vous sortez dehors. Nous savons parce que... De façade, c'est ce que nous pensons. Voilà, oui, généralement, nous savons, mais nous sommes dans des mariages mixtes. Tu as épousé ta cousine? Non, c'est ce que je t'ai dit, nous sommes dans des mariages mixtes, d'accord? Parce que quand tu veux épouser ta cousine, il y a certaines choses qui sont tellement différentes que quand tu veux épouser dehors. Je sais de quoi je parle souvent, même pendant les réunions des familles, parfois, les gens qui sont comme nous dans les mariages mixtes ici, on vous traite de... vous avez rompu les liens familiaux, vous avez envoyé tout ce que vous gagnez au dehors. Tu vois un peu, non? Et vous avez dépensé pas mal ici d'argent ou de biens matériels lors de votre mariage, que si c'était dans la famille, si c'était votre cousine, si c'était la fille de votre tante, vous n'allez pas dépenser tout ça. Donc sur le plan économique aussi, c'est un argument solide ici qui vise à dire comme quoi, quand vous prenez votre cousine ici en mariage, vous n'aurez pas besoin de beaucoup dépenser, comme si c'était à l'extérieur. Il y a un autre angle ici sur le plan économique encore qui vise à stabiliser l'économie au sein de la même famille. Cela veut dire auparavant, nos parents, ils avaient des terres, ils avaient des champs. Donc, vouloir partir vers d'autres communautés, d'autres ici sociétés, se marier et ramener chez vous, en cas de séparation, en cas de divorce, en cas de question d'héritage ici, on avait tellement peur que l'héritage arrive à être partagé entre les familles. Donc, c'est là aussi, c'est un argument pour dire que oui, il faut que l'héritage, il faut que le bien ici matériel arrive à rester au sein d'une même famille.
Okay. Donc, on s'est basé sur ces arguments aussi pour sceller ces mariages entre cousins et cousines. D'accord. Maintenant, il y a la pression familiale aussi, parfois, parce qu'aujourd'hui, nous constatons souvent, même avec la transformation de la société que nous vivons aujourd'hui, les gens, parfois, qui refusent carrément de prendre leur cousine ou qui refusent de se marier avec leurs cousins. Mais il y a une pression énorme de la famille sur certaines personnes, comme quoi il faut que tu épouses ici ta cousine, il faut que tu épouses ma fille, il faut que tu épouses ton cousin. D'accord? Ça aussi, c'est un argument pour certaines personnes parfois de dire: ah, je n'avais pas le choix, c'est ma tante, je ne veux pas de malédiction, parce que souvent nos tantes en Afrique sont sacrées, hein, nous le savons. Je ne voulais pas de malédiction, donc quand elle a proposé sa fille, elle n'avait pas le choix. Donc ça peut être un autre argument aussi. Il y a plusieurs arguments quand même ici qui viennent colmater ou qui viennent aider à soutenir ici. Il y a l'argument aussi culturel, parce que ici souvent dans nos coutumes, dans nos cultures, c'est des pratiques qui ont existé depuis peut-être des siècles et des siècles. Donc c'est pas aussi facile de laisser ces pratiques ici et être en paix, surtout dans la grande famille. Donc culturellement aussi, ça s'impose à certaines familles de se marier avec leurs cousins ou avec leurs cousines. Donc c'est comme pour dire que c'est une pratique perpétuée jusque-là. Oui, jusqu'à nos jours aujourd'hui. Donc maintenant, à côté, il y a plusieurs arguments qui poussent ici les gens à sceller ce type de mariage. Sans oublier maintenant, à côté, il y a des conséquences. Justement, on parlera des conséquences, mais voilà, je vais te poser une question avant de partir avec Sonassa. Le fondement principal du mariage, c'est quoi? Le fondement principal du mariage, quand je me pose cette question, vous savez, le mariage, on est d'abord des croyants. Il y a des croyances religieuses, il y a des croyances culturelles. Pour toi, le fondement principal du mariage, oui. Je ne sais pas, je ne parle pas d'après, avant de te marier avec quelqu'un, il faut déjà aimer la personne. Oui. Oui. Mais est-ce que dans cette situation, parce que dans la plupart des cas, la femme n'a pas son mot à dire, et on lui impose, on lui dit tu épouses ton cousin, point barre. Ou bien on dit, on dit à l'homme, tu épouses ta cousine, c'est la fille à ma soeur ou à mon frère, je ne sais pas moi, mais il faut que tu l'épouses. Est-ce que tu penses que en voulant renforcer les liens familiaux, on ne risque pas de fragiliser un peu ce lien? Oui, c'est pourquoi je te dis, c'est un autre argument, ce que tu viens de dire tout de suite là. Parce que non, ça c'est pas un argument, c'est une réalité. C'est un autre argument pour sceller ce type de mariage au fait. Parce qu'on suppose que déjà, quand toi par exemple tu veux marier la fille de ta grande sœur pour ton fils Mamadi tout de suite, tu n'as pas besoin de faire des enquêtes sur ta grande sœur. Tu connais ta grande sœur. Tu n'as pas besoin aussi de faire des enquêtes sur son mari. Tu connais, c'est la grande famille au fait. Tu n'as pas besoin de demander est-ce que c'est ça, c'est ça. Non mais attention, moi, ma fille ne peut pas épouser le fils de ma grande sœur. D'accord. Parce que c'est pas son cousin, c'est pas son cousin. D'accord. On parle dans le cousinage alors. Si c'est sa cousine tout de suite, tu n'as pas besoin ici d'enquêter sur ses parents. Tu connais déjà ses parents. Peut-être c'est ton grand frère ou bien c'est quand même un cercle proche. D'accord. Donc ça c'est notre argument. Parce que souvent on dit avant de marier la femme, tu dois connaître ses parents, tu dois connaître ses origines. Mais si tu connais déjà tout ça là, je crois que ça c'est un autre argument qui facilite le mariage entre cousins et cousines. Maintenant ta question est de savoir est-ce que au lieu que ce mariage arrive à renforcer, consolider les liens sociaux et familiaux ici, est-ce que ça ne fragilise pas? C'est toute la question qui se pose aujourd'hui avec l'évolution de la société. Parce qu'à l'époque on pensait que oui ça consolidait et puis à l'époque on pensait que aussi ça permettait de renforcer les communautés. Mais aujourd'hui, ça pose assez de problèmes. Vu la mondialisation, vu ici, on est en train de lutter pour les droits des femmes, on est en train de partir vers l'émancipation et surtout, on est dans un monde aujourd'hui. On va aller sur les droits de l'homme, puisque dans cette situation, même certains hommes sont obligés des fois, sont contraints, surtout avec les mamans, sont contraints à épouser leur cousine parce qu'ils ne veulent pas. Dans la plupart des cas, après avoir épousé cette cousine-là, ils sont obligés à épouser une deuxième femme. Oui, souvent, c'est ce que nous disons, hein. J'épouse, alors j'accepte d'épouser ma cousine, c'est votre femme. Par après, je vais épouser ma propre femme. C'est ce que vous dites. Oui, c'est ce qui se passe dans les familles. C'est ce qui se passe dans plusieurs familles. Tu es pour ou contre le mariage entre cousins? Bon, ça dépend, hein. Tu es pour ou contre? Il n'y a pas de demi, c'est le oui ou c'est le non? Non, ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, le mariage, il y a une question d'amour aussi. Non, c'est bon, c'est bon. Il y a une question d'amour. Le mariage, c'est une question d'amour. Non, le mariage, c'est une question d'amour et de compréhension. Si vous êtes amoureux de votre
cousin, si vous êtes amoureuse de votre cousin, il faut marier votre cousin. Tu es pour ou tu es contre le mariage entre cousins? Non, vous savez, c'est une question fermée en fait. Il faut ici, parce qu'on ne peut pas juger les sentiments des gens. Tu ne peux pas dire par exemple, non, je suis contre. Bon, Madame Marie, tu as ta réponse. Hein? Tu as ta réponse. Donc, voilà. Bon, on va marquer une pause avec toi, mais tu es prise au piège aujourd'hui, hein, c'est ça. Alors, Solassa, encore une fois, ça va? Ça va, merci. On a écouté avec intérêt Ousmane Telli et tout. Le sujet que nous mettons sur table aujourd'hui est peu débattu, mais c'est très, très important d'en parler parce que le plus souvent, les femmes et les hommes se retrouvent dans des situations franchement pas si tu veux, confortables, parce qu'on leur a obligé soit d'épouser leur cousine ou on leur a obligé d'épouser leur cousin pour des raisons que les familles elles-mêmes savent, mais ça tourne le plus souvent à la vinaigre. Au vinaigre, pardon. Oui, surtout. Bon, moi, la question de savoir si mariage entre cousins, si je suis pour ou contre, moi je dis que je suis contre. Parce que généralement, je me dis que nous faisons partie de la même famille. Et moi, je le vois comme un grand frère, au fait. Okay. Donc, je me dis que je ne peux pas tomber amoureuse de mon grand frère. Et généralement, la base, comme vous l'avez dit, la base d'une relation qui pousse au mariage, c'est l'amour. Oui, les sentiments. Donc, si tu sais que tu ne peux pas tomber amoureuse de quelqu'un qui est de la même famille que toi, ce n'est pas la peine de se marier avec la personne. Certes, nos parents ont leur raison de le faire. Parce que généralement, quand tu pars épouser ailleurs, tu vas envoyer un autre comportement dans ta famille. Par exemple, la personne va quitter dans une autre famille avec un autre comportement que tu ne connais pas. Attention, attention. On peut naître d'une même maman et avoir différents... Je comprends, mais parfois, c'est parfois les raisons ou bien les raisons qui les poussent parfois à te donner en mariage à une personne qui fait la même famille que toi. Parfois, on se dit, on se connaît mieux, il n'y a pas autre... les mêmes réalités. Voilà, donc on est ensemble sans savoir que, certes, c'est avantageux de se marier entre nous, mais parfois, il y a des inconvénients parce que quand ça tourne au vinaigre, les liens familiaux se brisent, au fait. Voilà, donc moi, les relations cousins... Bon, est-ce que moi-même, j'ai un cousin? Si j'ai un cousin là et puis tu veux là, faut laisser. Pourquoi? Et dans nos adages, souvent, tout le monde a thème parce que l'artiste n'est pas il ira guitariste parce que mon ato mané le plus souvent moura famille il fallait mané des refutu il cousine mariée donc mon a fait parce que le plus souvent mon a foutu so man na foutu khalimadi koni aranyon qui n'a femme dans la plupart des cas donc mon a téléspectateurs et ma rodin fait tout comme il fait na plateau nama cousin non cousine ka mariage na be ke ma be rima be ira réseau fala rinu na be ina fam fala attention madame cousine aranya doinde bon cousin non cousine bon plus pas na be ma be non on peut pas pour non soit na be soit mon abe non c'est très difficile de s'exprimer comme ça encore pourquoi na fala na ki famille fouti aranyoni problème nara ok kande parce que normal etena ngadi do de ya do futira déjà nay mona bomboma a problème raba c'est data nto do ko ina ki non mais gata ngadi na ya bomboma non en fait tout anata c'est que fait etena ngadi a soron e ma kerima e ma bomboma e ma la kamema enfant wana na ba fi deux fois non ba ba dego parce que amana cousin nira parce que kato so na kamane musika fe so non ba danga cousin ya kapra parce que a cousin nire ma marié ko to bara marié ba fi na kamane ato so na ki cousin no cousin nara c'est mon kanam parce que ba gane itenen anganu ibaba ingake baba keri OK no futi na kana ki amon yengen la famille free fatamane OK enfant guerre nara jusqu'à la fin parce que tel moi ma radira wa c'est ça mais d'abord que il no bana radi masukode ba radi fa le comportement fa mo loyi o mo no do de o fa bana séparer de et o séparer baba nu ko nyanu tare fa bana agbakude ali mo fatam feu et ma findira mo fatam feu il obligé quand même ça kenen gine bete fin
peut-être non on a cousine pasara de moins donc Guinée dandam Guinée dandam ok bon Guinée nana ah c'est clair alors ramé fan série to ramé non série mu la ramé de non astaghfirullah Guinée nan série na Guinée ra ramé fan série ramé nan est-ce que to do on a ki indoma donc les ramé firingo mon na do de ramé firingo ko na to ndor na ngom ça ne va pas non ma kiel d'esquer bête écoute-moi non et que la rom mais c'est do bête na ki tan fi do yana non quand même ma tongo da benyi quand même non ma Guinée fende a Guinée boro libangé amasara quand même masara ka non Guinée masara ali ma wa parce que na sori non ma quand même soudé a ravi a masara ouais a to mfanga brai krama peut-être mfanga quand même no do khali do arafa quand même maka Ali do arafa no Guinée na niam on a passage no Guinée na niam non tin nara ire Guinée na niam caméra fa non khali mu rafa quand même khali nga fa ba fin d'abord re mu rafa ma non ça c'est clair oui c'est vrai mi rendende no ma Guinée marié de to mariage ire arafa mais yako le mariage sono mara fa nyira mu na habitude no kini no ndari nana bon nata va kelima ma suru kiya namma donc o tem gata na fa kelima ma tem gata neki mo gile mo voilà voilà donc itana be ma be bon ntang muna cousine fouti tan muna be nge awa ton sa Guinée fengil batene awa oui et toi ok on a fait na neki en fait inamato na foti na neki e ko famille qui ma c'est fait là c'est na ramini ok fait agbe na parce que mo danga famille bon alonga numba famille dania ok lenta mo famille Guinée de Roma ok parce que mo ti mo ko famille séparée va faire même rendi kilima au fait alors ramène c'est soto et mo ti mona c'est reste famille pété et puis il ramène ni mai famille itene ngadi et va to c'est fin na finyema sinon tant au fait tant mabe quoi d'accord tant mabe parce que voilà parce que na fait bon Guinée on dit faire à finir mais attends maman tu auras débat je suis pas féministe mais on fait équilibrer nous équilibre dans la femme fait il ra wa incuya il ra Guinée ra comportement mais Guinée nous ramé allo mo des comportement fangina Guinée ya mo ramé donc on a fala mo wa fala catégorie fait on a fala ya on a ramé na nga part ngo fi parce que voilà il faut que vous soyez d'être rationnel dans ce que vous dites équitable parce qu'on dit non juste équitable voilà Tandamika rakatumba ngai mo di passage di fana artiste nana je artiste décorateur des fois décoration mondo des t-shirts des panneaux tout ça là ok maintenant on contraste toute la journée je travaille des fois je rentre à 2h 3h ma Guinée randongo am fini Guinée di amireno asgara kuya non asgara muna magorim pourquoi parce que kolera wali nanaki mais deux fois à Toroba. Non. Non, il n'y a pas de raison. 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 Pourquoi? Il n'y a pas de parce que Guinée peut bien émission Matofi. Je sais qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui sont en train de nous suivre. La femme, quand elle sait où son mari va, elle a moins de problèmes. Donc mon mari sort le matin. Oui, la plupart des femmes. Mon mari sort le matin. Je sais que quand il sort, il va au boulot. Au boulot là-bas, qu'il fasse autre chose. Mais il est au boulot. Non, attends, mais il est au boulot. Mais quand il sort, sans donner de raison, il sort parce qu'il veut sortir. Je viens, mais tu sais pas. On a même vu des blagues. Une femme, son mari est décédé. Elle était contente. Les gens lui ont demandé pourquoi. Il dit que c'est la première fois après 40 ans de mariage qu'elle sait où son mari va. Et son mari va au cimetière. Est-ce que tu vois? Donc tu vois, ce genre de relation existe aujourd'hui, est versée dans nos sociétés. Est-ce que tu vois? Donc, Guinée, la plupart Guinée n'a pas mané peut-être rama ko ramena walina itanura Guinée ko le walina ke diana nade mais acceptation fanana puisque ko le e balu manana ko remo sanaraba e mo no ma asade tebilima donc ira Guinée toné na ma bari tonyege. Est-ce que tu vois? Donc c'est ma façon de voir les choses. Donc on a quatre bêtes na kam flafiki. Mari parce que mes bébés na il y a un sujet na re singira me re yema na loko se na kamini gilere se na kamini ma min dende fanna ne ba ma CV ya tanana. Ouais. Et là ma CV ya tanana par exemple ko bi ne tangiya ita den nana
ita mo amahari parce que eten entoara febi na bala ko ira radio parce que c'est un tangi. Est-ce que tu vois? Donc, il y en a, avant, peut-être que Singera Méré, les gens le faisaient avant avec de bonnes intentions pour renforcer les liens, pour solidifier, si vous voulez, les liens familiaux. Mais aujourd'hui, les raisons sont en train de changer. Parce que, fur et à mesure, donc on va temporiser. Comme artiste dans le plateau, on va souffler pas. Téléspectateurs, il y a voilà. C'est que on a Guinée c'est fait cobre marani quoi. D'accord. C'est donné dans la vie. On a Guinée on a Guinée. OK, on va matérialiser fana. Voilà, mais voilà. Kobiri Dondoroti parce que il y a un problème mais souvent on taxe les femmes des matérialistes ou autres là. Mais on est tous des matérialistes. Personne n'aime la pauvreté. Personne n'aime être une personne dominée. Personne n'aime sortir avec une personne qui ne se débrouille pas au moins un peu. Donc moi je crois que être matérialiste aussi parfois ça aide les hommes à s'améliorer. Moi j'aime quand même les femmes matérialistes parce que le matérialisme dépassé, c'est ce qui est peut-être un peu usé. Sinon, le matérialisme, ça aide l'homme à s'améliorer, ça aide l'homme à pousser encore, à travailler, à avoir quelque chose. Oui, ça aide les hommes, franchement, à ceux qui veulent réussir, d'accord, à beaucoup plus doubler d'efforts, à beaucoup plus ici travailler encore pour avoir des belles femmes, pour avoir des belles voitures, pour avoir des belles maisons et tout ça ici. Je crois qu'il faut toujours avoir un agent déclencheur de votre réussite. Donc, si c'est les femmes, ah ben, elles sont pas matérialistes. D'accord, Téli, pour racheter ce que tu as dit, moi je pense qu'aujourd'hui dans cette vie-là, tout est intéressé. Le matérialisme, moi je pense que changeons ça par l'intérêt. En fait, tu aimes quelqu'un parce qu'il y a un intérêt. Cet intérêt peut être matériel ou peut-être financier ou je sais pas moi. En tout cas, il faut que tu aies quelque chose qui t'intéresse chez la personne. Forcément. Voilà, forcément. Donc tout est intéressé. Les relations humaines aujourd'hui, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, que ce soit amical, tout est intéressé aujourd'hui. Voilà, conditionnel. Merci beaucoup. Donc nous allons marquer une courte pause musicale avec Bokar, Isiaga Bokar Souma qui est avec nous sur ce plateau. Le prince de Benna. Le prince de Benna. Donc tu es Elben. La semaine passée nous avions Elben. Aujourd'hui on a Elben. D'accord, Elben. Mais sauf qu'aujourd'hui on n'a pas Elben. Elben n'est pas là aujourd'hui. Mais il y a El Kankan, il y a El Dabo là. Namunganima, kobiri namunganima sono, namunganima, kobiri gamara fanya munganima sono. Namunganima, kobiri namunganima sono, namunganima, kobiri gamara fanya munganima sono. Ani semuyi, mamara fanya sumi. Adiseni wa mama marafanyina onginera fangi remena gamasono iyate soma ya nananyi awana nanyi iyate soma ya nananyi awana nanyi iyate soma ya nananyi anaga do masarambe naga do masarabe anaga woto sarambe naga woto sarabe anaga kobiri fima naga kobiri fama kobiri yango dendeya tamelu meni na sigabe kobiri naga niri nada mofa kobiri naga niri namunganima kobiri namunganima sana namunganima kobiri gamara fanya munganima sana namunganima kobiri namunganima sana namunganima kobiri gamara fanya munganima sana anaga do masarambe naga do masarabe anaga woto sarambe naga woto sarabe anaga kobiri fima naga kobiri swai kobiri yango dendaya tamelu remeni na sigabe kobiri naga niri. Merci beaucoup. Voilà, comme il dit que on a dit fait, hey, quand on a dit que on a dit.
Parce que Ah oui. voilà, donc souvent, est-ce que nous on va faire des mots à mettre ce qui ça fait quand est nous sigi au beau de soro 2000 kono depuis 2000 on bien un single free nan né mon non comprendre bon d'accord parce que 2000 en 2025 n'attend une différence fois 25 ans. 5 ouais Amika, ça c'est l'âge de la nouvelle Amika, génération. Amika, ça tu as raison. Ah ben oui. Nathan, bon, on a parti heureux de donner d'autres signes parce que car les noms, tu vas comprendre. Bon, dans la musique, groupe Nanyira, groupe de danse, groupe dans la génération. Ok. À l'époque, mono Zaiko Bruma. Ok. Avec Katé Latin, avec Mono Musica. Mon tourné là-bas, quoi. D'accord. Maintenant, 2000, on a Karel Massara, groupe Nani, Génération, on a sur musique. D'accord. Bon, 2010. Donc, il y a le farine. On a fait le farine. On va faire la musique. D'accord. Maintenant, 2010, je me bats comme Sono et Nani. On a autoproduit là-bas, mon groupe Bécois. 2010. On a évolué. Bon, à la Maragri. Avec mon groupe là, on a séparé. Le groupe est ce qu'a fait Yari, parce que oui, c'est vrai. Voilà, 2010. C'est compliqué maintenant. Voilà, on a séparé. Quand même, on a gagné droit en fait. Ok. On a assuré quoi. Alors là, à la musique, il y a BGD à Tongoma. D'accord. Toujours, à la nouma arrangeur, mettant la mine studio, on encourage vraiment. Anna ma bilinga sega quoi. D'accord. Anu ma petite Fanny. Ne biri ndam fo wara quoi. D'accord. Donc Ademba n'attend comprendre. Voilà, 2000 et entouré mes frères et motivé mes yachts. Voilà, équipe est avec mes amis. Et motivé, je ne vais pas vous promettre mais on va faire une spéciale avec toi, on va mener un live Fanny de Robin. Problème yo. Et tout. Inchallah. Ah bon, on a gagné on la mon sanaranto, on na romaya. On va la femme. 2016 naka mini en solo. En solo. 2016. OK. En solo. Donc si je comprends bien, nous bara pose là-bas parce que artiste bébé pose là-bas pour des raisons. Il aussi il faut leur 2000 là qui il pose dire là-bas et pour des raisons que on t'oblige pas à le relater sur le plateau puisque na télé na après il m'a naka follow. Voilà, donc il y a na follow 2016 né. 2016 un album qui est nommé en solo. D'accord. Mon mbori la séparation quoi. OK. On parle du peuple offense n'a sans soutenir. Bon, depuis 2016, bon, na wal na tang bébé mouna. Des fois campagne ali wali mo so mo konye na mo. Donc la musique c'est un passe-temps. Bon, la musique c'est la musique avec décoration, musique avec décoration. Parce que musique ce qui ça fait pas régulier, je le dis avec les jeunes sur ce plateau. D'autres ali wa masiki ça enregistrement studio c'est pas moins d'1 million. Et mon a fait une fille m'a dit. Ouais. Hein? C'est compliqué, c'est compliqué de s'autoproduire. Mais quand même tama na wali na ma album financier fait. Oui. Et voilà tout. Depuis 2016 on va faire ma deuxième single deuxième solo na mine d'équipe. OK, donc il bara date prévue quoi. Clip nara ou bien bon bara clip raba deux clips avec Ali Chancho na monganima. OK. Kankansu mama. Ah indi bara na ça de qui nous avec Ali Chancho. OK. Kankansu mama avec Jamunu. D'accord. Une Kankansu mama une Jamunu na ça. D'accord. Maintenant na la promo flow mais comme album mon yongi mon date calée quoi. OK. Mais comme Mbarato maximum j'ai 11 titres na date calée. Voilà, donc il y a un album n'a préparé. Un album préparé le 10 mai. OK. Au Belvédère. Voilà. On a la préparation neke. Donc l'album né relidi. Dans l'album né Kankansu mama la fangal né Kankansu. L'album ma prévu na ma Kankansu mama. D'accord, clip titre bébé na. Clip bébé na quoi. À titre tu as dit 11. Ouais, 11 titres na 11 biri mara fangi na ça parce que mara fangi na puis bon fait battre fan na quoi. Des fois surprise na qui. Il y a pas de souci donc il no manera fani marilide parce que artiste na pose rabato tale beau quoi tale beau clip minimum so minimum donc mutam melomani mune murafura na kana musuku musique ma menine donc to ibaro c'est une opportunité de t'adresser à tes fans peut-être que mérine des fans ne mato fait non mané sigade ira événement. Donc message mon donné to et à raison na yakima ina OK message dans nanyira la Guinée na singa makandima parce que na mais artiste
faut Guinée soutenir. Moi tant que je Guinée non fora. Guinée n'a fallu ibe ala kaiki. Biri nani kerim mara. Ala tongo mane. Bon tant Guinée nan kalima. Nala makan ma Guinée nan na. Ala ka sembe fima. Ala ka tongo se fima. Amen. Parce que kweni ba ande fo mbi soge bum rakami balu. Ande kweni ba fo ye glace mati. Rano dépense badé. Bakame ko binde. Soumé ne dépense ba ma fallait bébé era dépense ba. Soumé. Ah non non. Soumé nous qui était mu dépense ba ma. Ade? Non, non. Oui oui. Il ne reto mana ki ye glace mati. Ali ma fait. Era rame soumé nera ou bien Bangoure nan boya. Ade ça foule. Voilà. Ça foule soumé. Bangoure nan boya ma. Soumé mu dépense ba ma. Marie fara fema, parfum fara fema. Koti ya no foi. Et on fait au contraire. Voilà, na compte parce que déjà il faut quantifier faut la botan do be quanti motan. Koti la maman. Il faut un frère d'attaquer fait. Il faut saper qui ne voilà. Non motan soume mod ala modar ne. Ala modar fanyi nan kui. Al semu nana mais quand même amo fa dendarante. Moral lambetan. Faut tanga ma chaîne mo fatima soumanara. Parce que regarde ama toto. D'accord. Elle est beau. Elle est stylée. Ouais. Abirin kamaliri. Watala nek. Mais ni tandi à quoi ça? Non, on dit rien de. Anda rien. On zoomé. Voilà, tu n'auras rien à dire. Tu n'auras rien à dire sur moi, mon cher. Donc, il y aura un message n'a véhiculé. Non, pas bien. Parce que déjà, si caché dans la FEBA, parade ne fallait en tant que mamato, mamato parade. Mboyena musama quoi. Adango masamedi, il faut dimanche ndor gesege. Ah, on a pas rafama qui fagi. Merci beaucoup. Donc on va aller avec la date. Il arrive à la date choisie. Le 10 mai. OK. Au Belvedere. Belvedere Halati. Donc ticket bara prévente bara follow. Oui, mais comme c'est un peu tendé de l'eau, on a bien signé. On a lancement du on a quoi sur fait OK, donc qui t'en gêne qu'elle comme ouverture une affaire de préparer. Voilà, ouverture na ya. D'accord. Moi il y a tigénéré dans Paris. Il y a un collège de firme quoi. Oh d'accord. Voilà, ma association à Paris, l'association Moufak de Paris dana. OK. Bon, né soutien fan ba moube. OK. Bon, ma sœur fan à Paris. Sœur étoile de Paris. OK. Sœur tigre de Laval. Moi le français rien dire et donc plateau mais qui m'ont colo. Non, colo. Ini a follow ini sene follow là. Parce que déjà, il y a artiste naran tori nanam fan. Mais naram tori namu fan sinde. D'accord. Maintenant état naram tori na ke 80 sinde, il ram refan yefin. Il rafirate. Allo tam refan moli. Allo il refan moli dans ala rende ça na Roma, ala ram refan wuya parce que ya tigi fan na artiste na ne et de Roma. Merci. Amusona ya. Merci beaucoup. Mais est-ce que il y a un morceau feeling solo ka mais ben il y a un solo ramini est-ce que aura groupe ou un bara morceau bête ramini ouais mon groupe depuis mon album ramini là-bas mon après sortie officielle 2010 tu sais le plus souvent Sinayo les artistes les groupes ont de mauvais souvenirs donc oui c'est vrai parce que Rao Langue mon Fatama tu vois Rao Fatana qui ressasser le passé, le plus souvent ça fait un peu, tu vois, non? Donc, vous avez remarqué quelque chose là? Vous avez dit Sinayo. Ça sonne bien, j'aime ça. D'accord, ce qu'on va faire, merci Souma, on va continuer bien sûr avec le deuxième sujet, Ousmane Telly. Donc, je l'ai annoncé à l'entame de cette émission qu'on a deux sujets aujourd'hui. Le premier était le sujet principal, puisque franchement, mérité, on n'a pas, vous aurez l'opportunité bien sûr dans la synthèse, justement. Okay. Mais avant d'aller, puisque le temps n'est plus galant, nous allons essayer de brosser rapidement sur le deuxième sujet, Sinayo. Oui, le deuxième sujet, c'est le chômage des jeunes. On en parle dans cette émission parce que c'est une problématique qui prend de l'ampleur, comme vous avez dit à l'entame de cette émission. Et aujourd'hui, on en parle. Pourquoi est-ce que les jeunes se retrouvent au chômage? Est-ce que c'est de leur faute ou bien c'est la faute à la société, c'est la faute à l'État? En tout cas, on va en parler dans cette émission, bien sûr. On va en parler et tu en parles déjà. Selon toi, pourquoi la plupart des jeunes se retrouvent au chômage? Bon, il y a plusieurs facteurs qui sont liés à cela. Parfois, c'est les jeunes eux-mêmes.
parfois aussi c'est l'État. Parce que généralement, les gens même qui font la promotion de l'éducation nous disent que pour être riche, pour être une grande personnalité, pour être vu, il faut forcément passer par l'école. Il faut passer sur les bancs, ainsi de suite. Mais sauf que les réalités à l'école et les réalités dans la vraie vie diffèrent. Ce qui fait que parfois on est face à un désespoir total. Parfois quand tu es au lycée, on te dit, bon, ce que vous êtes en train d'étudier là, à l'université, vous allez faire la pratique. Quand vous rentrez à l'université, on va vous dire qu'au master, vous allez faire la pratique. Parfois, à part les écoles professionnelles ou bien les instituts, rares sont les universités qui apprennent qui lit une théorie qui lit théorie et pratique, mais qui préparent également les étudiants à se performer au marché de l'emploi. Et ça fait que quand tu finis, le domaine que tu as fait et les domaines qui se retrouvent. Il n'y a pas de concurrence. Voilà, il n'y a pas. Voilà. Entre les études et le débouché. Exactement. Donc ça fait que parfois tu te retrouves à la maison. Parfois tu te dis, par exemple, j'ai fait la physique. À part, par exemple, donner cours, l'électricité, ainsi de suite, je peux faire quoi? Mais ça fait que même quand tu pars à la recherche de l'emploi, à l'EDG, ainsi de suite, on te demande, est-ce que tu sais faire ceci, est-ce que tu fais cela? Alors qu'à l'université, si tu ne fais pas les formations payantes, même une prise, on te montre pas comment monter. Parfois même les ampoules, on te montre pas. On dit, bon, si vous voulez faire la pratique, j'organise une formation, le coût c'est tel, le coût c'est tel. Parfois, quand on sort, il faut qu'on se recycle. C'est plus mis en pratique dans les écoles techniques et professionnelles. C'est ce que j'ai dit, j'ai bien dit. Et parfois, sauf si tu te recycles, bon, en tout cas, moi j'ai fait la physique à l'université, mais regardez, moi je suis dans le domaine, bon, je cherche à être dans le domaine du journalisme. Bon, ça fait que ce que j'ai étudié et le marché, et quand je veux me mettre dans un domaine... Voilà, dans mon domaine, c'est compliqué. Mais tu sais que moi je pense que c'est important d'étudier. C'est important d'avoir un diplôme. Parce que tu as étudié, tu as un diplôme, c'est ce qui fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Parce qu'on peut avoir un diplôme, on peut avoir la passion. Moi je dis souvent que l'école, c'est l'antithèse. Le diplôme, c'est la thèse. Non, pardon. L'école, c'est la thèse. Le diplôme, c'est l'antithèse. Et la vie, c'est la synthèse. C'est la synthèse. Comme pourquoi je le dis? Parce qu'à l'école, tu apprends beaucoup de choses. Imagine combien de cours, combien de matières. Comme tu as forcément un penchant, mais toi-même tu ne sais pas qu'est-ce que tu aimes. À l'école primaire, au collège jusqu'au lycée, à l'université, tu te spécialises, tu as ton DA. Je suis diplômée en communication, je suis diplômée en sociologie, je suis diplômée. La plupart des sociologues aujourd'hui se retrouvent dans le monde des médias. La plupart même des biologistes, parce que dans le journalisme, il y a si tu veux des comment on appelle, il y a des desks. Il y a le desk santé, tu vois. Donc tu as la possibilité d'être journaliste environnemental. Tu peux étudier l'environnement et te retrouver dans ce métier. C'est comme pour dire qu'aujourd'hui c'est un domaine qui a une grande capacité d'accueil. Voilà, ça permet à beaucoup de jeunes aujourd'hui de quitter la maison et de se frayer un chemin. Parce que c'est pas évidemment. Tu étais en train de camper et dire que la cause c'est à tel, mais tu vas aller, peut-être que j'aurai mon avis aussi à donner. Voilà, et de l'autre côté, ça revient également aux jeunes, parce qu'on se dit, moi j'ai fait les grandes études, je dois être dans les bureaux, je dois faire ceci, je dois faire cela. Pour eux, il y a un sous-métier. Donc ils se disent, bon, je ne peux pas me permettre de faire ce domaine, ou bien je ne peux pas me permettre de faire ce travail, alors que j'ai fait par exemple la comptabilité à l'université. Bon, je dois être comptable, je dois être par exemple à la banque, mais je ne peux pas me retrouver là à donner cours. Donc il y a certains qui pensent comme ça. Bon, moi je me dis, si tu es à la maison, forcément, quand tu fais les études jusqu'à finir, moi je me dis forcément tu auras quelque chose à faire. Petit soit-elle, tu auras quand même quelque chose à faire. Mais il y a, dans la mentalité de certains jeunes, ils se disent que bon, je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas mon domaine, ou bien c'est pas, voilà, c'est pas mon titre au fait. Donc même si on a fini les études, on aura quand même quelque chose à faire. Même si, vous l'avez dit, il y a des jeunes qui partent faire taxi moto. C'est important, si tu as une moto, au lieu de mettre la moto là à la maison, la rouler que quand tu veux sortir au Carrefour, ou bien quand tu veux sortir dans les grands concerts, prends ta petite moto,
pas faire taxi moto, ça c'est une source de revenus pour toi. Personne ne va te juger parce que tu ne voles pas, tu ne fais pas quelque chose d'illégal, ni rien. C'est ta sueur. Prends ta moto, va la rouler et un peu d'argent sur toi. Donc moi, c'est pas évident pour moi de savoir qu'il y a des jeunes qui finissent les études, mais qui sont quand même à la maison pendant des années. Vous imaginez? Aujourd'hui, parce que j'ai dit que ce sujet est plutôt un cri de cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme message à adresser à ces jeunes qui sont diplômés, qui sont à la maison pour des raisons que eux-mêmes connaissent? Et des ambitions, c'est tout. Quand on a des ambitions, on ne peut pas se permettre de rester à la maison. Ayez des objectifs. Tant que cet objectif-là n'est pas atteint, je n'aurai pas de repos. Parfois, certains, c'est pas pour se jeter des fleurs, certains me disent, quand je dis, moi, j'ai la crainte de me retrouver au chômage. Ils me disent, toi-même qui n'as pas ton diplôme. Je leur dis, on n'a pas les mêmes objectifs. Moi, je ne peux pas faire des années d'études et me retrouver au chômage. Je ne peux pas le permettre. D'accord, parce qu'il faudrait que nous essayions de faire la part des choses. D'accord? Être diplômé, faire un stage, avoir un boulot, être salarié, être bénévole, ce sont des situations différentes. Voilà. Avoir le diplôme et rester à la maison, tu risques de désapprendre. Mais quand tu as ton diplôme, tu cherches un stage. C'est comme pour dire que tu as appris la théorie, tu cherches à pratiquer. Et tu as des années, parce qu'il y a des entreprises pour recruter, ils demandent 5 années d'expérience, 3 années d'expérience. Mais tu peux pas avoir ces expériences en état à la maison. Il faut que les jeunes comprennent qu'on ne peut pas être diplômé, et sauf si c'est une entreprise familiale. Ou bien tu as des bras longs. Tu ne peux pas avoir ton diplôme en 2025 et tout de suite tu n'as pas fait de stage pratique pour te performer, pour lier, si tu veux, théorie à la pratique, et tout de suite une grosse entreprise te recrute. Ça, peut-être, je ne dirais pas que ça n'existe pas, mais c'est par chance que ça arrive. Mais quand tu es diplômé, cherche à apprendre davantage. Si tu penses que ce que tu as étudié à l'université, sur le marché de l'emploi, tu peines à trouver un boulot, mais comme tu as dit, tu n'as pas besoin de te recycler pour ça, mais tu peux faire des formations professionnelles certifiantes pour avoir un boulot, le boulot de tes rêves. Par contre, tu peux avoir le diplôme aussi, tu n'as pas de boulot, mais tu dis non, je peux aller le faire sans salaire. Mais si tu le fais sans salaire, c'est du bénévolat. Tu le fais parce que c'est du volontariat. Tu le fais parce que tu as envie d'apprendre. Même si tu n'as pas l'argent, mais tu as quelque chose à justement, retour, parce que quand on parle de chômage, là, quand on chôme, on suppose qu'on ne gagne rien. Non, on ne gagne rien, ni en expérience, ni en argent, ni en rien. Voilà, donc être au chômage, avoir, si tu veux, un boulot qui te permet d'avoir un salaire à la fin du mois, et aussi faire du volontariat, ce sont des situations différentes, parce que je sais que ça, c'est aussi technique. Et pour en parler de façon professionnelle et technique, il faudrait que nous ayons un professionnel, si tu veux, un spécialiste à la matière sur ce plateau pour nous détailler ces différents termes et donner des explications cohérentes. Mais nous, de façade, nous parlons aujourd'hui du chômage. Le chômage, nous considérons que le chômage, c'est finir l'université et ne pas chercher à faire quelque chose de ta vie et rester à la maison pensant que le boulot, une chose viendra toquer à ta porte. Ah, toi, scénario, lève-toi, tu as ton diplôme, tu dois aller faire, ça n'arrivera jamais. Je n'ai pas l'opportunité. Trompez-vous, oui. Oui, quand on parle des chômage, quand on parle des objectifs de la vie, nous avons tous des objectifs, parce que même à tout petit, on a envie peut-être de partir à l'école ou bien de faire d'autres métiers. Voilà, c'est là où elle a dit tout de suite, il y a des gens qui disent il faut passer par l'école pour réussir, il faut passer par l'école, avoir le diplôme, ça et là pour réussir. Mais les gens disent beaucoup plus, il faut étudier. Maintenant, quand on dit étudier, les gens assimilent parfois ici étudier seulement à l'école. Non, il faut étudier même si c'est un métier. Être par exemple pneumatique, tu étudies le métier. Au fur et à mesure, tu pratiques, tu es dedans. Oui, tu apprends, tu es en train de devenir professionnel dedans. Ces métiers-là, chôment peu. Ceux qui ont fait les domaines, voilà, chôment peu. Voilà. Donc il faut étudier quelque chose.
il faut apprendre alors quelque chose, que ce soit à l'école, que ce soit dans le domaine informel ou informel. Parce qu'aujourd'hui, il y a les causes. Tout à l'heure, on parlait ici, toi-même tu as évoqué, il y a un manque de perfectionnement professionnel. Parce que dès qu'on termine l'université, on croit qu'on est au top. Et on ne cherche pas des stages, on ne cherche pas des bénévolats, on ne cherche pas à s'insérer dans un milieu professionnel où on ne gagne pas directement des gains. Ici, où on ne gagne pas directement de l'argent, disons le mot comme ça. Parce que souvent ici, nos jeunes, quand on termine l'université, on se dit, je viens fraîchement de sortir et puis je suis bien, je suis calé. Donc c'est très difficile pour moi de me mettre à la disposition d'une entité sans qu'on m'assure même mon transport. Parfois, je marche pour venir au boulot et rentrer. Les jeunes trouvent ça très difficile. Et il faut partir sur ce sens. Il faut se performer, il faut avoir des stages, il faut avoir de l'expérience aussi professionnelle. Il faut se former encore professionnellement dans ton domaine. Ça te permettra ici d'avoir ici plus d'aptitude, plus d'opportunités quand on fait des offres d'emploi dans différents domaines. Il y a ça. Il y a l'autre problème ici, c'est la formation. Le système éducatif, le système de formation. Souvent ici, on ne regarde pas le marché de l'emploi pour former nos jeunes. Il y a ces problèmes. Parce qu'il faut regarder le marché de l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, en Guinée, on a beaucoup plus besoin de techniciens ou de bureaucrates, d'électriciens, de plombiers, ou on a beaucoup plus besoin de sociologues, de philosophes et autres. Je crois qu'il faut étudier le marché afin de ici former les jeunes pour les orienter dans ces différents marchés. Parce que même les entrepreneurs vont vous dire d'abord, avant de mettre mon produit, je dois étudier le marché pour savoir si mon produit va marcher. Mais il ne s'agit pas de former ici des milliers de jeunes et les déverser chaque année sur le marché de l'emploi sans qu'il n'y ait un minimum d'emploi. Aujourd'hui, on parle sur ce plateau, tu as rappelé tout de suite, on n'est pas des spécialistes parce qu'on n'a même pas les pourcentages de savoir on a combien de pourcents de chômeurs en Guinée, on a combien de pourcents de chômeurs ça et là. Je crois qu'aujourd'hui, le problème est global, mais ce qu'il faut dire à la jeunesse, ce n'est pas baisser les bras. Parce qu'aujourd'hui, il y a des alternatives, c'est comme ça. Parce que je prends le cas de l'artiste là. Il a dit tout de suite, il fait la décoration. Je crois que ça, c'est un artiste entrepreneur. Il y a beaucoup aujourd'hui d'opportunités qu'il peut créer, non seulement autour de lui, mais autour de tout ce qui travaille dans son salon de décoration. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de partir vers les décorateurs pour décorer son événement, par exemple. Il n'a pas eu de diplôme pour faire ça. Il a juste de l'ambition. Ça résume un peu ce que ça a dit. Il a appris. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de partir vers les décorateurs pour décorer ses événements. Il n'a pas besoin parfois d'une grande publicité venant de l'extérieur. Lui-même, il peut le faire, il peut créer ici. Et ça lui permet aussi d'avoir des revenus à côté de son métier d'artiste. Tu vois un peu. Donc, il faut beaucoup plus pousser la jeunesse ici vers l'entrepreneuriat, vers la formation et interpeller aussi l'État et les institutions internationales qui évoluent dans ce domaine-là. Parce que souvent, il y a des entreprises aussi qui font des offres ici, qui demandent 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience. C'est-à-dire 15 ans d'expérience. Oui, 15 ans d'expérience. Ça veut dire quoi ça? Toi, tu viens fraîchement de sortir de l'université, tu as 25 ans, tu as 30 ans, et puis on te demande 15 ans d'expérience. Ça veut dire à 15 ans déjà, tu dois commencer à travailler. Je crois que les entreprises aussi doivent être souples, en collaboration bien sûr avec l'État, parce que travail en République de Guinée, on a des lois, on a l'État, on a toutes les directions qu'il faut ici pour veiller à cela et diminuer surtout l'expérience au niveau de l'âge. Sinon, ça va être très compliqué pour les jeunes d'avoir de l'emploi dans certaines sociétés. D'accord, aujourd'hui c'est une motivation, mais en vous motivant, il faut bien vous motiver parce que là, le plus souvent, les jeunes qui sont diplômés, qui peinent, parce qu'il y en a qui aiment la facilité, il ne faut pas se voiler là. Il y en a qui s'adonnent à des pratiques illégales. C'est mon grand cœur. Justement, vouloir bien faire les choses, vouloir avoir de l'argent facilement, tu risques de te retrouver dans de sales draps. Par exemple, les jeunes, on a eu ces derniers temps, l'État est en train de détruire les lieux criminogènes. Ce qu'il faut saluer, à Matoto et à Koya, les maisons abandonnées, les coins là, c'était devenu dangereux. Tu ne peux pas te promener même à 14h, les gens vont sortir de nulle part pour te brigander. Donc je crois que ça c'est à saluer et surtout essayer de recaser ces jeunes aussi. Surtout, soit ils s'adonnent à la consommation des stupéfiants, soit si c'est pas la consommation, c'est la vente. Et nous savons, c'est un délit. C'est un crime organisé. Justement,
vouloir bien faire les choses, il faudrait aussi, c'est bien d'avoir de grandes ambitions, mais ayons des ambitions positives. Voilà, c'est des ambitions constructives. C'est ce qui pourra franchement nous aider et être utile. Parce que le plus souvent, dans un moment à un moment de notre vie, il faudrait que nous recueillions sur nous-mêmes. Il faudrait que nous ayons un temps pour nous interroger, pour parler avec nous-mêmes. À ce stade de ma vie, je suis à quel niveau? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que moi je suis un bon citoyen? Est-ce que je suis tel? Voilà, tu fais un peu le résumé, tu fais une rétrospective sur toi-même. Tu cesses d'accuser les gens. Justement, parce que le plus souvent quand tu dis quand je grimpe cet arbre-là, il y a des fourmis, est-ce que tu as regardé ta poitrine? Est-ce que c'est pas toi-même qui monte avec ces fourmis sur cet arbre? Donc c'est bien de repousser comme on appelle sur les gens, mais des fois il faut connaître sa responsabilité. Et justement il faut te situer toi-même dans la situation. Et il faut te situer toi-même dans le problème pour connaître réellement ce qui ne va pas et ce qui a lieu d'être fait. En tout cas, le chômage est une réalité. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à la maison. Ça a posé la problématique. Ce sont les parents, c'est la société, les jeunes eux-mêmes, ou bien c'est l'État. Moi, je pense que c'est tout le monde et ces personnes. C'est tout le monde et ces personnes, que chacun ait des ambitions dans la vie, que chacun ait franchement des responsabilités justement des responsabilités, parce que quand tu sais que moi, si j'ai besoin de ce bic, il faudrait que j'achète moi-même, il n'y a personne pour le faire pour moi. Et voilà, franchement, il faut essayer de travailler. Parce pour que avoir l'argent de ce bic. L'argent propre, voilà. L'argent propre et sans te créer des problèmes. Alors, on va aller sur la synthèse de la première thématique, puisque c'est la thématique principale d'aujourd'hui. Le mariage entre cousins. On a un peu parlé des causes. On a aussi parlé un peu des conséquences. Mais est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, parce que toujours, il y a des familles qui sont collées, qui sont, si vous voulez, versées, qui sont attachés, c'est le terme à cette réalité. Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui de lier, en tout cas de sceller le mariage entre cousins et que ça réussisse sans pour autant cliver les liens familiaux? Parce que le plus souvent, les gens le font pour renforcer, pour garder les biens, pour tel. Les raisons sont multiples et variées. Donc voilà, selon vous, j'ai commencé avec toi encore, Ousmane Teddy. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui pour garder les cousins ensemble? Oui, il y a des solutions. C'est très simple. Il faut d'abord sensibiliser et éduquer les familles. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du mariage, souvent entre cousins et cousines, c'est comme si c'est un sujet tabou. D'accord? Les parents, ils vont venir faire leur truc et personne n'en parle. Il faut casser le mythe là, amener les parents à comprendre qu'on peut sceller bien sûr le mariage entre cousins et cousines s'ils sont d'accord, s'ils sont amoureux l'un de l'autre, s'ils se comprennent. C'est pas seulement sceller le mariage parce qu'on veut sceller le mariage, parce qu'on ne veut pas que ici briser les liens familiaux, parce qu'on ne veut pas faire sortir l'argent dehors. Il faut d'abord qu'il y ait cohésion, il y ait ici compréhension entre les deux personnes. Ça, c'est sensibiliser les parents. Il faut éduquer aussi la société en général, surtout ceux qui veulent prendre leurs cousins et leurs cousines, qui doivent être ici d'abord à mesure d'assumer la responsabilité. Parce que souvent ici, il y en a qui aussi épousent leurs cousines parce que ils sont parfois manquent de responsabilité parce que c'est facile. Il n'y a pas de valise, il n'y a pas de tel. Il n'y a rien, c'est juste la parole. Anani, menani, c'est passé. Voilà, kadama. Vous voyez un peu. Donc il faut casser le mythe, ça aussi, de cette facilité. Expliquer aux jeunes dès le bas âge que oui, on peut épouser sa cousine, mais on peut aussi épouser une autre femme d'une autre famille, d'une autre communauté. D'accord? Ça permet aussi d'avoir le brassage culturel, ça permet d'avoir des familles mixtes aussi, et ça peut aussi tisser d'autres liens entre donc les familles. Donc je pense que c'est bien possible de garder les cousins ensemble. Mais il faut une sensibilisation, il faut une éducation, il faut une prise de conscience générale, aujourd'hui même qui est en train d'être observée sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, pour cette génération, notre génération là, parfois c'est très compliqué d'imposer ici à un homme aujourd'hui de marier sa cousine. Oui,
Il y a des tensions dans certaines familles par rapport à ce sujet aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que si vous n'épousez pas vos cousines aussi, vous serez heureux à vie. Vous pouvez défier la famille, épouser une autre famille, ça devient une catastrophe pour vous. Ça devient un souci. Donc voilà, il faut minimiser les risques. On va peser nos mots sur ce plateau. Ça ne veut pas dire que si tu n'épouses pas ta cousine, tu épouses une autre femme d'une autre communauté, d'une autre ethnie, d'une autre race, tu seras heureux à vie. Le mariage est loin d'être un long fleuve tranquille. Et rapidement, parce qu'il y a souvent il y a un adage qu'on dit les cousines sont faites pour les cousins. D'accord, naturellement. Merci Sanassa, Sinayo. Bon, comme Ousmane l'a dit, c'est la sensibilisation en fait. Parce que si on fait cette union-là, pour que les familles-là soient unies, quand ça se brise ou si ça ne marche pas, les deux familles vont se briser également. Donc, qu'est-ce qu'il faut primer? C'est l'amour dans le mariage. Parce que franchement, c'est difficile de se réveiller chaque jour aux côtés de quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc ça fait que parfois les tensions montent, parfois ça fait que même on voit ça généralement, la femme qui tue son mari ou son mari qui fait ceci à sa femme. Voilà, c'est ça. Parfois tu n'aimes pas la personne, mais tu t'es vu obligé, tu t'es retrouvé dans cette situation. Donc il faut primer l'amour dans ces genres de situations. Parce que si ça ne marche pas, vous savez, si c'est deux familles différentes, si tu sais que ça ne marche pas, tu prends la fille, tu la déposes ou tu la pries. Ça ne fait rien. Mais si c'est... Ça fait quelque chose. Voilà, si c'est... Bon, mais il y a moins de dégâts. Voilà, non, je parle de la même famille. Je parle de la même famille. Mais si vous l'avez fait pour une raison, si la cause ne marche pas, c'est que la raison sera grave. C'est un peu ça. Donc, vrai. si vous savez que vous ne pouvez pas tenir là, ne le faites pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci Ousmane Delibari. Merci Sanassa Sinayo. Le temps nous est presque imparti. Je ne sais pas, la régie nous laisse avec nous. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Monsieur Ma, émission Baragnon, il m'a nommé date rappelée des messages de véhiculer Rafa Nema, comme date Makuya Sinde, voilà, une émission bébé Rabat Mané, média beau quoi. Donc, il y a rabattage médiatique parce que dans le terrain malagné, il y a chauffé, il y a bébé Rabat, il y a bébé Rabat, voilà, voilà, réseaux sociaux, télé, radio. Justement, voilà, merci beaucoup à toi. Voilà. Toujours le 10, c'est le 10 mai, c'est au Belvédère, c'est officiel. D'accord. L'album Kankan Soumama. Je serai madame na 36, Yara, madame Doumbouya. Ma Kalinana, bon, ma sœur presque, ma sœur est bien invitée. Et bien, après. Est-ce que artiste est femme? Oui. Tel Licencio. Ah, il nous est featuring gravé ça déjà. Kuta, Sira Kondé, Djamono. Maintenant, bon, du album Q, quoi. Vous avez remarqué qu'il y a plus de femmes invitées que d'hommes. Ça, c'est déjà pas mal. C'est spécial. Merci beaucoup à vous d'être venus sur ce plateau. Voilà, donc nous sommes à la ligne rouge de cette émission. Merci à Yari, merci à Minata, merci à Sidiki. Je n'oublie pas également Djiba Mara et toute l'équipe du Nodal. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro de Zénith sur Coloma, mais avec des artistes et d'autres invités. Mais l'équipe sera avec nous comme d'habitude. Sanassa Sinayo, Ousmane Delibari, peut-être avec Fana Kamara. Moi, je vous dis encore une fois merci d'avoir pris un peu de votre temps pour nous suivre. On se retrouve samedi au compte de l'émission Parade, mais au compte de cette émission, on se retrouve mercredi prochain si tout va bien. Surtout donner de l'amour sans rien attendre en retour. Aimons-nous vivants. Demain, vous serez en compagnie de Ismaël Kamara avec cette même émission Zénith sur Coloma. Un gros coucou à Morsi et BMW qui est avec nous donc le matin, qui annonce toujours cette émission. Merci beaucoup à toi mon grand. Allez, au revoir, de gros bisous, positive attitude.